Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une grille a priori assez difficile de la variante Killer Sudoku. C'est une variante que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur la chaîne et c'est une variante qu'on trouve dans de nombreux concours et on trouve même des sites qui sont entièrement consacrés à ça. Il y a notamment un site intitulé Daily Killer Sudoku qui tous les jours vous propose un certain nombre de grilles. Mais ce sont des grilles engendrées par ordinateur sur ce site, alors que là, je vais vous proposer une grille créée par un être humain de nationalité néerlandaise. Je ne sais pas si c'est Arvid Bars ou Richard Stolk, mais c'est de toute façon l'un de ces deux excellents auteurs. Et cette grille est extraite du round 1 du Sudoku Grand Prix 2019. Alors je crois me souvenir qu'à l'époque de ce Grand Prix, je m'étais dit que ah chouette, il y a un killer Sudoku, je vais me ruer dessus. Et il me semble que en essayant de le commencer, j'avais vite laissé tomber. Peut-être que je confonds avec une autre épreuve, mais on va voir. Alors, en quoi ça consiste? On a au départ une grille avec ses 9 blocs 3-3, mais on peut remarquer qu'il n'y a aucun chiffre donné a priori. Ce qu'on a par contre, c'est des régions comme ceci, des cages grillagées, avec du grillage en pointillé. Et la règle, c'est que à l'intérieur d'une cage, tous les chiffres doivent être différents. Alors forcément, quand la cage est contenue dans un bloc 3-3 ici, ça paraît naturel, mais il y a pas mal de cages qui débordent sur plusieurs grilles. Et il est quand même demandé que les chiffres soient tous différents. Et par ailleurs, le nombre que vous voyez dans le coin, c'est la somme des chiffres situés dans cette cage. Alors cette grille donc, était évaluée à 62 points, ce qui veut dire que pour les, euh, les joueurs et joueuses de haut niveau, le temps idéal c'est 9 minutes 18. Donc pour quelqu'un qui est entraîné comme moi, mais pas de ce haut niveau, ça demande forcément plus de temps. Alors comment est-ce qu'on aborde ça? Eh bien si on a l'expérience du Kakuro, on connaît pas mal de décomposition et on reconnaît que dans cette grille, eh ben, il y a très peu de cages pour lesquelles il y a peu de décomposition. En fait, il n'y en a qu'une qui a une unique décomposition, c'est ce 7 ici, qui est forcément décomposé en 1, 2 et 4. Alors, cela dit, le 9 a assez peu de décomposition. Il y a 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 3, 4, et je crois bien que c'est les seuls. Donc on peut remarquer déjà que ça ne peut pas être 2, 3 et 4. Alors pourquoi? Parce que si c'était 2, 3 et 4, il y aurait forcément ou bien le 2 ou bien le 4 parmi ces deux-là. Et ça clasherait avec ça. Donc je vais déjà oublier ça. Donc il reste seulement ces deux possibilités. Et on remarque qu'elles ont toutes les deux un chiffre 1. Je ne peux pas le mettre là-dedans à cause de ça. Donc le chiffre 1 est ici. Et ça ne peut pas être 1, 2 et 6. J'aurais besoin du 2. Donc c'est 1, 3 et 5. Et par ailleurs, ce 1 élimine le 1 de ces deux cases. Donc le 1 est là-haut. Donc ça permet quand même un peu de commencer. Et puis il y a un 1 parmi ces trois cases, mais c'est pas très limitatif. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire autre chose? Au niveau des décompositions, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. Ah si, je remarque ici que une fois qu'on a placé ces 5 chiffres, les deux chiffres que je peux mettre, le moins que je puisse mettre ici, c'est 6 et 7. Et le moins que je puisse mettre ici, à cause de ce 1, c'est 2. 6, 7 plus 2, ça fait déjà 15. Donc quand les chiffres minimaux donnent le bon total, c'est qu'on ne peut pas mettre d'autres chiffres que cela. Et ce 2 permet de résoudre ce 2 et ce 4. Alors, je suis en train de me dire que j'avais dû le résoudre à l'époque, ou au moins le commencer, parce que ce raisonnement me rappelle quelque chose. Dans ce bloc 3-3, il me manque juste le 8 et le 9. Et donc, ça permet quand même un peu d'avancer. Ah, ce 2 et ce 2 me donnent que j'ai un 2 parmi ces trois cases. Et il se trouve que
Donc ça veut dire que les trois autres chiffres ont une somme qui doit faire 24, et il y a une seule manière de faire 24 avec trois chiffres, c'est 7, 8, 9. Donc ce qu'on a là, c'est forcément 2, 7, 8, 9. Et là aussi, c'est 2, 7, 8 et 9. Mais on peut remarquer que donc, ces quatre chiffres à eux tous font 2, 7, 8, 9. Et ces quatre-là aussi. Et il y a ces trois chiffres en commun, donc celui-ci, c'est le même que celui-là. Donc c'est un 8 ou un 9, et c'est même plus précisément donc le même que celui-ci. Et forcément, là-dedans, j'ai 1, 4 et 6. Donc, je vais noter 1, 4 et 6. Et si je mets 1 et 4 là-dedans, ça veut dire que ça plus ça doit faire 18. C'est impossible. Donc j'ai forcément le 6 parmi ces deux-là. Ici, c'est pas le 6. Alors, il y a une chose que je peux faire depuis le début, mais que je n'ai pas encore faite parce que ça va être très laborieux. Et je vais regarder ce que je peux dire de ça. Alors, je vais noter ici 1, 8, 1, 9, 4, 8, 4, 9. De quoi est-ce que j'ai besoin pour compléter à 16 ? 9 plus 7, ça c'est impossible. Je ne peux pas mettre un 7 parce que j'ai déjà un 7 ici. Donc ça c'est non. 1 plus 9 plus 6, même chose. 1 plus 9 plus 6, c'est impossible, puisque j'ai déjà le 6 ici. Donc là, c'est un 4. Donc ces deux-là, c'est 1 plus 6. Et on va voir qu'on peut encore en déduire des choses. Maintenant, 4 plus 8, il faudrait un 4 pour compléter, mais les chiffres doivent être distincts. Donc c'est 4 et 9. Et le dernier chiffre, c'est un 3. Et j'avais dit que ce chiffre, c'était le même que celui-ci. Donc celui-ci, c'est un 9. Et là-haut, c'est 2, 7 et 8. Je vais réécrire plus proprement. Ça, c'est vraiment clairement pas une grille engendrée par ordinateur. C'est vraiment fait pour qu'il y ait un beau chemin de résolution. Alors là, on va faire un petit bout de logique. Je ne sais pas s'il va servir à quelque chose. Ah non, d'abord, je vais utiliser ce 9 pour voir qu'ici, c'est un 8. Qu'est-ce que je me prêtais à dire ? Là, on a un 9. Ici, il y a 21, donc on arrive à 30. Ça veut dire que là-dedans, il y a 25. Alors, vous voyez que ces quatre chiffres ont une somme de 25, et ces quatre-là ont une somme de 20. Et il y a trois chiffres en commun, donc ça veut dire que celui-ci, c'est 5 de plus que celui-là. Voilà, celui-ci, c'est 5 de plus que celui-là. Alors, quelles sont les coupes de chiffres ? Il y a 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4 et 9. 1 et 3 sont exclus, donc ici c'est 2 ou 4. Mais si je mettais 4, il faudrait 5 de plus ici, c'est-à-dire 9, c'est impossible. Donc la seule possibilité, c'est un 2 ici et un 7 là. Donc je n'ai pas de 7 ici. Maintenant, ce 7, ça me donne que là-dedans, j'ai 14 au total. Mais ça, c'est impossible. 4 plus 5 plus 6, les trois chiffres au minimum, c'est 4, 5 et 6, ce qui fait 15, plus 7, on dépasse, on arrive à 22. Oui, mon erreur de raisonnement. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand j'avais dit 1, 8, 6, non, 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9, 6, c'était correct. 4, 8, 9, 3. 1, 8, 7, 1, 9,
le 9 qui se retrouve là. Je vais déjà à l'étape suivante, mettre un 7 et un 9 ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est très désagréable. Flûte. Bon, alors j'avais mis le tournage en pause. J'ai repassé en long et en large mes raisonnements pour voir où je pouvais avoir fait une erreur. Sur toute cette partie-là, j'ai pas fait d'erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai dit qu'il y avait une différence de 5 entre ces deux chiffres, la différence est dans l'autre sens. Donc ça marche pas du tout. C'est pas le 2 et le 7 dans ce sens-là. Alors, au passage, j'ai vu plein d'autres choses. Donc j'oublie, il y a vraiment une différence de 5, mais c'est lui qui vaut 5 de plus que ça, et c'est beaucoup moins restrictif. Cela dit, je suis en train de me dire que quand même, là j'ai 8, 9. Donc en fait, ici c'est un 6 ou un 7. Et là c'est un 1 ou un 2. C'est pas si mal que ça. Allez, je vais m'en contenter. Maintenant, j'ai vu plein d'autres choses entre-temps. Alors, je vais expliquer ce que j'ai vu. L'une des choses que j'ai vues, c'est par exemple que ici, 1 plus 6, ça fait 7. Donc ces deux-là, ces deux chiffres-là ont un total de 17. De 16. Et 16, il y a une seule façon de le faire, c'est 7 plus 9. Et d'après ce 9, ça me met ici un 7 et ici un 9. Ah bah ça valait le coup de noter ça, puisqu'ici, donc, ça va être un 6 et là, un 1. Ça y est. Là, maintenant, je suis reparti sur de bons rails. Alors, par ailleurs, dans ce bloc, il y a une chose à savoir. Je vais faire de la place ici. Il y a une chose à savoir qui est très importante. C'est que dans un bloc, la somme des chiffres au total, c'est la somme des chiffres de 1 à 9 et ça vaut 45. 45, c'est un nombre très important à connaître quand on fait du killer sudoku. Et là-dedans, donc, la somme de tous les chiffres doit valoir 45. Là, j'ai 14 plus 15 qui fait 29, plus 7, ça fait 36. Pour arriver à 45, c'est qu'ici, c'est un 9. Notez que j'aurais pu le déduire d'une autre manière. Avec ce chiffre 1, la somme de ces trois chiffres vaut 20, plus 10, 30. Donc là-dedans, j'ai 15 pour compléter à 45, donc 9 pour compléter à 24. Alors, une autre chose que j'avais remarqué, c'est qu'ici, 15, ça va utiliser plutôt des petits chiffres. Et si je regarde dans cette colonne, puisque j'ai déjà le 1, le 2 et le 4, le moins que je puisse mettre, c'est 3 plus 5 plus 6, et ça fait 14. Donc le moins que je puisse mettre, c'est 3, 5, 6 et ici 1. J'arrive directement à 15, donc encore une fois, c'est forcément ces chiffres-là. Donc ici c'est un 1, ici c'est 3, 5, 6. Et forcément ici c'est un 7. Ici un 6. Ces deux chiffres vont donc être 4 et 9. Ah ben ce 9, le 9 n'est pas là, il est là. Ici c'est un 4. Donc la somme de ces deux chiffres vaut 17. Ça ne peut être fait que par 9 plus 8. Et comme il y a un 9 ici, c'est 8 ici et 9 là. 8 plus 9, ça fait 17. Là-dedans, ça doit faire 5. J'ai pas de 1, donc ça va être 2 plus 9, 2 plus 3, pardon. Donc je sais que ça va être ici 2 et 3. Par ailleurs, je n'ai pas de 8 dans cette case. Là, il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est justement un 8. Et les trois chiffres qui sont là-dedans sont 3, 5 et 7. D'après ce 7 ici, c'est 3 ou 5. Et là, donc, mon 26 n'utilise pas le 9, puisque le 9 n'est pas dans ces trois cases, ni dans celle-là. Et là aussi, la connaissance du Kakuro me dit que 26 réalisé sans chiffre 9, c'est 8, 7, 6, 5. Et même si on ne connaît pas le Kakuro,
on peut voir que les 4 plus gros chiffres en dessous du 9 ont une somme qui vaut 26. Donc je n'ai pas le 3 là-dedans, le 3 est au-dessus. Ici c'est un 5, ici c'est un 7, là c'est un 6, et ça me résout ce 1 et ce 6. Dans ce bloc 3-3, ici j'ai un 6, la somme de ces 3 là fait 10, donc 16, 37, et pour arriver à 45, ici c'est un 8. Maintenant, la somme de ces 3 là vaut 10, plus 7 plus 3 ça fait 20, plus 15, 35, donc là ça fait 10, plus 9, 19, ici c'est un 5. Et ça me résout donc ça. Ah, ici c'est un 5. Alors maintenant, ce 5 j'aurais pu l'obtenir d'une autre manière. Je suis sûr que si parmi les gens qui regardent, il y a des gens qui ont beaucoup pratiqué le Killer Sudoku, ces gens ont dû remarquer que c'est le chiffre que j'aurais pu mettre dès le début, ce 5. Alors comment ça? Comment est-ce que j'aurais pu le mettre dès le début? Eh bien, j'ai dit la somme des chiffres de 1 à 9, ça vaut 45. Donc sur chaque ligne, ici, la somme des chiffres vaut 45. Et si on regarde bien, les 4 premières lignes, ça recouvre presque toutes les cases qui sont là, il y a juste ce chiffre qui dépasse. Donc en fait, si je fais la somme de toutes les cases qui sont là dans les 4 dernières lignes plus ceci, eh bien la somme de tout ceci, ça va faire le total de 4 lignes plus le chiffre qui est dans cette case. Et le total de 4 lignes, c'est 4 fois 45, c'est-à-dire 180. Donc si j'avais eu la patience de compter la somme de toutes les cases qui sont là-dedans, j'aurais trouvé 185. J'aurais pu retirer 180 et placer ce 5 dès le début. Mais comme on peut voir, ça ne m'aurait pas spécialement aidé. Alors par contre, la somme de ces deux chiffres vaut 10. C'est pas 9 plus 1, c'est pas 7 plus 3 ni 6 plus 4, c'est forcément 2 plus 8. Là-dedans, il me reste 4, 7 et 2. 4 et 2 ici, ça c'est un 7. Non, pardon, c'est pas 4, 7 et 2, c'est 4, 7 et 9. Donc je retire ce que j'ai dit. 4, 7 et 9. Donc ici c'est 4 ou 7, ici c'est 7 ou 9, ici 4, 7 ou 9. Là c'est 1, 5 et 4. Oui. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que là c'est 10, là c'est 23. Donc ça fait 33. Pour arriver à 45, il me manque 12. Donc la somme de ces deux-là fait 12. Ça ne peut pas être un 2. Ça ne peut être que 3 et 9. Et ce 2 me donne un 8 ici et pas là-haut. Je n'ai pas de 9 ici, donc mon 9 est là. Et pour compléter la ligne, c'est un 2. Il me manque maintenant 6, 7 et 8 pour compléter ça. D'après ce 6 et ce 8, c'est le 7. Ici un 6, ici un 8. Là-dedans, il me manque 1, 4 et 5. D'après ce 4 ici, c'est 1 ou 5. 1, 4, 5. Et la somme des 3 doit faire 10. Ben, c'est forcément encore 1, 4 ou 5. Ici, peu importe que... Puisque 1 plus 4 plus 5, ça fait 10. Là, c'est aussi 1, 4 ou 5. Et on note que le 4 est parmi ces deux cases. Donc, il n'y a pas de 4, donc il y a un 4 parmi ces deux-là. Il y a un 4, et la somme des 3 doit faire 15, donc la somme des deux autres doit faire 11. C'est pas 4 plus 7, c'est pas 9 plus 2, donc ça peut pas être 5 plus 6 non plus, parce qu'il y a 5 et 6. Alors, attendez, donc il me reste 3 plus 8. Donc c'est 4, 3 et 8 là-dedans. Ici, ça n'est ni 4 ni 8, donc c'est un 3. Et en dessous, c'est 4 ou 8. Au bout de la ligne, c'est 2 et 3. D'après ce 2, ça va faire 3 plus 2. Il me manque là-dedans 7 et 9. D'après ce 9,
C7 ici, 9 là. Et pour faire ceci, alors sur cette ligne, il manque un 5 et 6. Donc ici, c'est un 5. À l'autre bout, c'est un 1. Donc pas de 1 ici, ni là, ni là. Et un 6. Et je dois compléter avec 2 et 1. Donc c'est 2 ici et 1 là. Dans cette colonne, il me manque un 8 et un 4. D'après ce 8, c'est résolu. 4 et 8. Là, j'ai 10. Je dois compléter, il me faut 10. Ça ne sera pas 9 plus 1, ni 8 plus 2, ni 4 plus 6. Donc, c'est 3 plus 7. Et ça va me résoudre le reste de la colonne. Je retire le 7 ici. Et le 4 là. Je retire le 4 ici et le 8 là. Le 8 et le 2. Dans cette colonne, il me manque juste ici un 5 que je retire de cette case. Et là, c'est un 2 et what else? Un 6. On peut vérifier que le total de la cage fait bien 21. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 5 et 6. Là, 1, 5, donc ici c'est 4 ou 6. Ah, mais au fait, ici il me manque 12. Ça ne sera pas avec 9 plus 3 ni avec 8 plus 4, donc c'est forcément 5 plus 7. Donc avec ça, 5 plus 7, ça va résoudre le reste de la ligne. Ici c'est un 3, ici un 7. Ici un 2, ici un 7. Ici un 6, ici un 2. Donc ici c'est un 6, là-haut un 3, ici un 5. Ici c'est pas un 5. Bon, ici 4 ou 6, d'après 6, c'est ici un 4. Ici un 6. Là 1 ou 4, d'après ce 4, ici c'est un 1. Là il me manque juste un 3. Et il n'y a plus qu'à finir. 4, 5, 1. Un 5 ici et un 4 là. Voilà. Alors désolé pour le problème de tout à l'heure. Heureusement que j'ai eu tout de suite un moyen de détecter que c'était impossible. Sinon, je me serais embarqué dans quelque chose de complètement faux, comme malheureusement ça m'arrive de temps en temps dans ce genre de compétition en ligne. Donc la conception était assez remarquable parce qu'il y a vraiment un chemin tracé de manière presque unique, au moins pour le début. Pour le début, c'est vraiment, on regarde la seule cage où on peut dire ce qui se passe, on en déduit ce qui se passe ici, puis ici, il y avait l'argument de minimum ici aussi, des choses qui se débloquaient ici. Là, j'ai dû regarder un petit peu pour éliminer les possibilités. Et après, donc j'ai essayé de faire le malin avec la différence de 5, mais c'était pas si utile que ça. Et après, il y avait vraiment tout qui se propageait. Alors, retenez bien la règle du 45 si vous cherchez à résoudre des killers comme celui-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.